L'image de l'effondrement de la mine de Roubaïa en RDC nous remonte petit à petit. Un drame qui s'est déroulé en milieu de semaine. Cet important site minier congolais est contrôlé par les rebelles de la FCM 23. Eux dénombrent plus de 200 morts. Les secours s'activent autour des derniers rescapés pris au piège dans la boue. On fait le point. Amani Alimassi, Timothée Marouzé et Emeline Lescuyer. Une vallée défigurée par l'intensité de l'éboulement. Dans la nuit de mercredi à jeudi, les sols gorgés d'eau après des semaines de pluies intenses cèdent. Un pan entier de la colline se détache. Des centaines de mineurs se trouvent plus bas. 200 sont morts d'après un premier bilan provisoire. Sur place, les mineurs rescapés sont traumatisés. Il y a eu de la pluie. L'éboulement s'en est suivi et a emporté les gens. Certains ont été engloutis, d'autres sont morts dans les puits. Beaucoup sont encore coincés à l'intérieur. À quelques centaines de mètres de là, sous ces tentes, un hôpital de fortune s'est monté en quelques heures pour soigner les premiers rescapés. J'ai été blessé à la tête par une pierre alors que je creusais pour extraire des minerais. Une première étape avant de rejoindre l'hôpital de Goma, à environ 70 km plus à l'ouest. Le gouverneur du Nord Kivu, nommé par le M23, s'est rendu sur place vendredi pour rassurer les blessés. Monsieur le gouverneur a demandé à l'hôpital général de référence de Goma de pouvoir disponibiliser les ambulances pour aller récupérer les blessés qui sont encore à Roubaïa. Et ces ambulances sont parties hier et doivent retourner aujourd'hui avec les malades pour venir poursuivre les soins médicaux adéquats ici à Goma. Et deuxièmement, monsieur le gouverneur a autorisé ou a exigé l'évacuation de toutes les maisons qui sont dans les zones à haut risque. La mine artisanale de Roubaïa, sous le contrôle du mouvement rebelle AFC M23 depuis janvier 2025, est à la fois sensible et stratégique. 15% du coltan mondial est extrait ici, un minerai indispensable pour la fabrication de smartphones notamment. Une extraction effectuée dans des conditions très précaires où les mineurs sont souvent de jeunes enfants et où la régulation est inexistante. Cette catastrophe nous touche tous. Nous allons sensibiliser les creuseurs, les habitants, les gérants pour qu'ils évitent d'envoyer des enfants dans ces carrières. Car les drames sont réguliers dans les sites miniers congolais. Dernière catastrophe en date, un mouvement de panique dans la mine de cobalt de Kalando en novembre, où 32 mineurs y avaient perdu la vie.